Chers amis, je suis Monseigneur Marcel Danfous, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonne nouvelle pour vous. Dans notre Église diocésaine, il se vit de grandes choses dans des situations bien ordinaires. Nous croyons que le Seigneur marche avec nous et nous espérons qu'aujourd'hui, vous pourrez le découvrir davantage en rencontrant des personnes passionnées pour le Christ. En tant que pasteur de cette Église diocésaine, je vous remercie de vous joindre à nous. Bonne émission. Merci d'y être. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous débutons une nouvelle série d'émissions de l'Église diocésaine qui a pour titre « Parlons lecture ». Au cours de ces émissions, nous vous présenterons différents livres qui non seulement nourrissent la foi, mais qui inspirent le bien-être pour le lecteur. Aujourd'hui, nous vous présenterons le livre de Henry Nouwen qui a pour titre « Le retour du Fils prodigue ». Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir dans le studio le Père Gérald Lajeunesse qui a pris le temps de lire le livre en même temps que moi. Alors, bonjour Gérald et merci d'être là. Bonjour Michou. Alors, avec le Père Gérald, on va avoir l'occasion d'approfondir le message de fond, puis permettre aux lecteurs de non seulement saisir un peu le contenu, mais peut-être leur donner le goût d'aller trouver le livre et de lire eux-mêmes, parce qu'il y a tellement de bons messages ici. Henry Nouwen, c'est un de mes auteurs préférés. Il faut dire que lorsque j'ai fait ma première retraite spirituelle, c'était ce qu'on appelait en anglais « Youth Encounter », suite à cette retraite, on m'avait invité à lire un des livres de Henry Nouwen qui avait pour titre « With Open Hands », qui est peut-être encore traduit aujourd'hui comme une bonne majorité des livres de Henry Nouwen. Cet auteur a écrit presque 40 livres, mais celui-ci a tout eu un impact sur sa vie personnelle à cause d'un tableau qui a été peint par l'artiste Rembrandt. Oui. Alors, peux-tu nous parler un peu de ce lien-là avec le tableau, la peinture, et on va essayer de diffuser aussi un exemplaire de ce tableau au cours de cette émission. Le tableau en question est possiblement, on n'est pas certain, mais possiblement la dernière œuvre peinte par Rembrandt. Parce que sur la fin de sa vie, Rembrandt est mort relativement jeune, il avait 63 ans. Il avait commencé à voir moins bien, comme il s'en aveugle. Rembrandt était un homme qui avait eu quand même un certain succès, même un grand succès, très jeune. Il était très, très talentueux. Ça lui est monté à la tête. Il a fait beaucoup d'argent. Il a dépensé beaucoup d'argent. Il a eu une vie quand même assez triste. Il était marié, son épouse qu'il aimait beaucoup est décédée, il a perdu, je pense, ses 3 fils, 2 filles. Il s'est remarié, ce mariage-là, je ne sais pas si c'est marié, mais au moins, il a vécu avec une autre femme. Et elle, finalement, est allée à un asile. J'ai cru comprendre aussi qu'il y a eu une autre femme avec qui il a vécu. Mais celle qu'il a aimée, celle qui était son épouse, a toujours été dans son cœur. Et puis, le fait d'avoir perdu des enfants. Donc, alors, toutes ces choses-là, d'après Nouwen, ont eu une influence d'abord sur l'œuvre qu'il a exécutée, et puis à partir de son expérience personnelle. Alors, le retour de l'enfant prodigue, ça s'inspire de la parabole de Jésus. Puis, il ne faut jamais prendre cette parabole-là tout seul. Il y en a 3. Il y a la brebis perdue, il y a la drachme perdue, ou la pièce d'argent, si tu veux, qui est perdue, et le fils perdu qui revient. Et c'est suite à les pharisiens qui pensent entre eux, comment ça, cet homme-là, qui, de toute apparence, il est très bon, comment ça qu'il mange avec eux autres? Tu sais?
les pêcheurs. Et puis, je pense qu'il faut dire de même, pas juste eux autres, là. Oui. Puis, dans eux autres, on peut mettre toutes sortes de monde. Oui. Je veux pas... Alors, quelle sorte de bon monsieur, de quelle sorte d'homme bon est-il vraiment s'il s'associe avec eux autres? Alors, parce que, finalement, Rembrandt a compris dans sa vie qu'à un moment donné, il était eux autres. Alors, c'est ça. Toute l'histoire commence à partir d'un moment où Noen a vu une reproduction de cette toile-là, qui est à Saint-Pétersbourg, en Russie. Et il a été profondément touché par ça. Et il a eu l'occasion d'aller s'asseoir pendant des heures à 2 reprises, je crois, devant le tableau de Rembrandt en Russie grâce à des amis. Oui. Et ensuite, sa réflexion part d'abord sa fascination qu'il a eue par la toile et ensuite le fait qu'il ait pu s'asseoir et l'observer. Par après, lui s'en est acheté une copie qui lui a permis de continuer son observation et d'en faire un cheminement spirituel parce que lui, c'était sa spécialité. Hein. C'est ce qu'il faisait dans la vie. Il réfléchissait sur la spiritualité. Il donnait des conférences en spiritualité. Il enseignait en spiritualité. Et là, il a fait un voyage spirituel lui-même à partir de cette toile. D'accord. Alors aussi, Nguyen, c'est un grand intellectuel. On sait que, comme prof, il a enseigné à Harvard, à Yale, à Notre-Dame. Alors, pour lui, il a fait un peu le même cheminement que l'artiste, dans un sens. Il a vécu une vie de luxe, si tu veux, ou une vie avec un peu populaire, disons. Une vie bien en vue de tout le monde, parce que d'abord, il écrivait bien, il parlait bien. Il avait une profonde réflexion quand même. Donc, il jouissait d'une notoriété positive et il s'en flattait. Et tout à coup, tu sais, il était insatisfait, puis tout ça, là, voir cette toile-là, il a changé de vie. Il a laissé les écoles, les universités de côté pour entrer comme une personne à l'Arche de Toronto. À Daybreak à Toronto. Oui. Mais en lisant un peu aussi le livre, j'ai cru qu'il est allé visiter d'autres maisons aussi de l'Arche. Parce que, entre autres, il parle de Mme Pauline Vanier. Oui. Alors, donc, il s'est installé pour les dernières années, les 10 dernières années de sa vie, à l'Arche. Suite à des questionnements qu'il a eu face au tableau de Rembrandt encore. C'est venu l'interpeller. Disons, des événements, souvent, c'est une constellation de petites choses qui arrivent tout ensemble et qui explosent ou qui implosent aussi, dépendant. C'est des questionnements personnels. T'sais, il parle de lui-même beaucoup dans les... Par exemple, il aimait la reconnaissance. Même, il courait après. Il parle de ses blessures quand il arrivait des choses, puis là, ben quoi, on m'aime pas? Oui. Alors, tu sais, il y avait cette grande soif d'être aimé, d'être apprécié, d'être reconnu. Et, alors, personnellement, tu sais, puis surtout, si tu réfléchis à ça, il doit s'être posé la question, à quoi ça rime tout ça? À quoi rime ma vie aussi? Et voir une reproduction de cette toile a probablement déclenché quelque chose qui était sur le bord, qui attendait un événement déclencheur. Oui, parce que Henry Nguyen, c'est un prêtre aussi, il faut dire, dans un premier temps, c'était sa vocation. Mais ces dernières 10 années, pour lui, c'est venu vraiment confirmer ou même boucler sa vocation. J'ai l'impression, après avoir lu son cheminement, il a vécu ce qu'il était grâce à ces années passées à Daybreak. Et pour toutes les maisons d'arches qu'on trouve dans le monde, pourquoi Toronto?
Oui. Mais ça, il Oui, ne parce que- l'aborde pas, puis Non. j'ai pas fait de recherche pour voir ça. Mais pourquoi Toronto? Parce que je suis certain qu'il y en a des maisons aux États-Unis. Oh, Il y en a en Europe. à travers le monde, il y en a. À travers le monde, oui. Mais il a fait des liens, il a parlé dans ses remerciements de Pauline Vanier. Oui. Puis je crois que c'est Jean Vanier aussi qui a peut-être provoqué les choses pour lui donner l'occasion de vivre cette expérience dans l'Arche. Je ne pourrais pas te répondre, je ne Oui, sais pas. oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, l'auteur aussi, il est d'origine hollandaise. Oui, et c'est peut-être aussi. Oui, alors pourquoi Toronto? Puis, oui. Oui, mais le fait d'être hollandais et Rembrandt était un grand maître hollandais aussi déjà. Il y avait une affinité. Oui. C'est un des miens. Oui, je pour suis la un des culture, siens. Oui. Mais juste la provenance, parce que de ce qu'il dit dans le livre, il a grandi dans un milieu rural. Hein. Son père était fermier, de ce que j'ai compris, parce qu'il parle des tâches qu'il faisait à la ferme, qu'il travaillait bien fort. Oui. Alors, donc, parlons de l'œuvre maintenant. OK. Parce que certain. On sait que l'auteur va se pencher sur l'enfant cadet. L'enfant aîné, le fils aîné, le fils cadet, le père, surtout de ces trois personnages. Oui. Alors, commençons avec l'enfant prodigue, Alors, le fils cadet. La première chose qu'il dit, ou qui frappe, c'est qu'il s'identifie d'abord à ce fils-là. Hein, parce qu'il dit, moi, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté mon pays, j'ai quitté la maison, j'ai quitté... puis là, il avait quitté l'enseignement, où il avait fait une très bonne carrière, 20 ans, je crois, si je me souviens bien. Alors, tu sais, de ce côté-là, il s'identifiait, mais il était à la recherche de quelque chose. Et il rappelle dans la parabole en commun, le fils, d'abord, va voir son père, puis donne-moi cette part, je ne me souviens plus s'il dit héritage, mais cette part d'argent qui me revient. Bon. Et il dit, ça, j'en ai parlé à du monde tout autour, puis il dit, dans certaines cultures, c'est presque dire, papa, si tu peux bien mourir, j'aurai l'argent tout de suite. Oui. Déjà, alors, tu sais, moi-même, ça m'était venu à l'idée de, tu ne demandes pas ça à ton père. Oui. Tu ne demandes pas ça à ton père. On n'ose pas. Mais alors, il ne le dit pas comme ça, mais quand même, tu sais, il parle de ce drame-là, et que le père est tellement bon qu'il n'y met pas d'objection. Il sépare ses biens. Ou bien il lui donne cette part-là qui lui serait revenue un jour. Et le jeune, comme la parabole dit, part et il s'amuse. Il vit bien. Hein? Alors, quand tu as de l'argent à dépenser, tu attires les gens autour de toi, comme les mouches sont attirées au miel. Et ils vont te dépenser l'argent que tu mets à leur disposition. Et ce qui provoque chez ce fils-là, à un moment donné, le besoin, parce qu'il a tout dépensé, il ne lui reste rien. Il a perdu ses amis, parce que ses amis étaient de faux amis, donc ce qu'il avait cherché dans l'amitié, c'est pas ça qu'il a comblé. Ce qu'il a cherché dans la fête ou les fêtes qu'il faisait, c'est pas ça qu'il a comblé. C'est drôle, il ne se souvient pas qu'il ait abordé les relations intimes qu'il a, parce que son frère, plus tard, l'appellera de... Il a couché avec les prostituées. Là. Oui, alors, oui. Mais finalement, tout ce qu'il a fait en s'éloignant n'a pas comblé ce qui l'animait. Il avait commencé aussi par dire, il avait quitté la maison. Puis l'idée de la maison revient tout au long du livre. C'est une idée centrale. En tout cas, alors, quand finalement il s'est vu, là, j'ai plus personne. J'ai plus de place où rester. J'ai pas de nourriture. Pour un Juif,
donner à manger au cochon, en soi, c'est sacrilège, parce que c'est un animal impur. Et il dit, ben, chez nous, à la maison, c'est pas de même. Hein? Les gens ceux qui travaillent pour mon père ont de la nourriture en abondance. Donc, je vais y retourner. Je vais retourner à la maison. Alors, ça demande une démarche intérieure. Je vais retourner là où je sais que. Hein? Je ne sais pas dans cette situation l'auteur je suis. se voyait Il s'est identifié comme ça parce que, tu sais, à cause du fait qu'il avait quitté la maison paternelle par les études, il avait quitté son pays pour se rendre dans un autre pays pour enseigner. Puis forcément, quand tu pars d'une place, puis tu laisses des gens. Qui te sont chers. Oui, et que à cause des circonstances et distances, tu ne peux pas maintenir un contact avec tous ces gens-là. Du moins, pas au niveau d'intimité que tu aurais pu avoir si tu étais resté. Oui. Alors, tu sais, il se sentait comme ce fils qui était parti, mais tout ce temps-là qu'il recherchait, un peu comme j'ai dit tantôt, il recherchait l'amour personnel, d'être aimé, d'être reconnu, d'être flatté, d'être félicité, apprécié. Apprécié, oui. Mais enfin. Mais ultimement, je pense qu'il résume ça dans l'amour. Il cherchait d'être aimé pour lui-même. Disant. Enfin. OK. Parlons maintenant du fils aîné. Est-ce que Henry Nouwen s'est vu dans le fils voilà, aîné? un ami lui aurait dit, après et puis il s'était identifié au fils cadet, quelqu'un dit, mais Henry, c'est plutôt le fils aîné, puis quoi, moi? Moi? Tu sais, j'ai toujours été là quand j'ai fait ce que papa m'a demandé, j'ai étudié fort, parce que quand tu es professeur d'université, il faut que tu écrives, il faut que tu fasses des conférences, j'ai tout fait ça. Tu es très responsable. Très responsable. Engagé dans sa vocation, puis comme moi, fils. Puis là, il s'est rendu compte, oui, c'est vrai, tu sais, je regardais, parce que c'est l'aîné de la famille chez lui, puis il disait, je regardais les plus jeunes chez moi qui ont laissé lousse leur fou, comme on dit. Alors que moi, jamais j'aurais fait ça. Puis, tu sais, des fois, ils se disaient, comment ça qu'ils font ça, eux autres? Moi, je ne le fais pas. Comment ça qu'ils ont du plaisir? Comment ça qu'eux autres, ils ont du fun? Puis moi, j'en ai pas. Alors, il reconnaissait, tu sais, il y avait du ressentiment, il y avait de la jalousie, il était peut-être un peu outré. Parce que lui, il a toujours été le bon garçon. Oui. T'sais. Donc, les sentiments de l'enfant aîné, le fils aîné, c'est quoi les rapprochements là, avec Henry Nouwen, qui a vécu une vie assez traditionnelle, si tu veux, puis très respectueux dans son rôle de fils, avec sa propre famille, ses parents. Puis le fils aîné, dans l'enfant prodigue, dans la parabole même. Bien, premièrement, il dit « Je suis fils aîné ». Alors, au départ... Oui, dans le rang des enfants. Je suis l'aîné dans ma famille. Donc, déjà, après que ça lui avait été proposé, et malgré la réticence au début initiale, justement, il s'est mis à voir, c'est vrai, je suis l'aîné dans ma famille. C'est vrai que j'ai toujours été là. J'ai jamais demandé un chevreau pour fêter avec mes amis. Je reprends les paroles de la parabole. Lui n'utilise pas ça, mais dans le fond, c'est ça qu'il est en train de dire. J'ai toujours fait ce que tu m'as demandé, papa. J'ai toujours fait ce que mes supérieurs religieux m'ont demandé. J'ai toujours fait ce que les gens des universités où j'ai travaillé m'ont demandé. Et tu sais, je vois le succès des autres, ça le blessait, comme si le succès des autres, c'était une atteinte contre lui. Il vivait ça de même. Oui. Alors, en réfléchissant à partir de sa propre vie, il a compris, tu sais, mon petit frère, là,
le petit courageux, puis, tu sais, le petit frère, il faut penser, faut penser dans la parabole. Il n'y fait pas référence, mais dans la parabole, il y a des choses qui ne sont pas dites. Hein. Le plus vieux a probablement protégé son petit frère qui faisait des couplades, puis le grand frère arrivait et préparait ça. Là, puis en plus, tu t'en vas, puis tu me laisses seul avec papa travailler de seul, être en charge de toute la... Parce que on peut s'imaginer que c'était des gens riches. Alors, tu sais, il faut que... Je m'attendais à ce que tu m'aides, puis là, tu me laisses seul avec papa, puis papa est vieillissant, puis là, il faut que je m'occupe non seulement des employés, puis de la femme, puis papa. Tu me laisses seul. Bon, toutes ces choses-là. Oui. Puis ce que j'apprécie beaucoup. Puis là, tu reviens, puis tu t'attends à ce que je me mette à genoux devant toi comme papa. Oui. Là. Oui, tu m'en demandes pas mal. Oui. Ce que j'apprécie beaucoup de cet auteur, parce que j'ai lu 3-4 autres de ses livres, c'est sa façon de vulgariser notre humanité, la part humaine. Puis, on se voit dans la vie de, non seulement de chaque personnage de la parabole, chaque fils, le père même, mais lorsque Henry Nouwen fait des rapprochements avec sa propre vie, on dit « Oh mon Dieu, oui, moi je me vois dans ça aussi ». Alors, ça rend tout ceci Il n'a pas peur de se montrer. Et se dire il faut quand même un certain courage pour dire, tu sais, j'ai fait ça. L'humilité, le courage, oui. Alors, tout ça pour dire aussi que au mois de décembre passé, on a bouclé un peu l'année de la miséricorde. Parce que là, on va parler du Père. Puis des fois, on dit l'enfant prodigue, mais des fois, on dit le Père prodigue aussi. Oui. Oui, à cause de ce thème de miséricorde. Puis même si l'Église catholique a souligné de façon spéciale pour un an le thème de la miséricorde, ce beau et grand thème continue dans notre vie de baptisé, de chrétien de tous les jours. Et c'est là où on voit sa relation, la relation du Père avec ses deux fils. Alors, peux-tu nous parler de ce que Henry nous... je retourne. OK, je vais juste mentionner, hein, le deuxième fils, hein, alors que le premier retournait à la maison, le deuxième refusait d'entrer là. Oui. OK. Et c'est de la maison que part le père. Le père est à la maison d'abord. Il accueille le plus jeune qui arrive sans lui demander rien. Il laisse même pas finir ce qu'il avait préparé. Excuses, hein. Oui. Même pas. Alors que le plus vieux, on a une idée qu'il aurait voulu les entendre, lui. Mais le père, lui, non. Ce que je vois, c'est mon fils qui est revenu. Je suis tellement content, je suis tellement heureux que tu sois là, que tu reviennes à la maison, que tu reviennes là où tu appartiens, que tu reviennes là où tu seras en sécurité, que tu reviennes là où tu seras traité comme la personne que tu es mon fils. Une des choses que Rembrandt a souligné, c'est que le fils était départi de tout, sauf son épée, qui était un signe de son statut social. Hein? Alors, le père l'associe au statut qui est le sien, puis c'est statut de fils. Non seulement l'associe, le rétablit. Et Henry insiste beaucoup là-dessus. Hein? Tu es mon fils bien-aimé. Il reprend cette expression-là à quelques reprises. Tu es mon fils bien-aimé. Et tout le drame du père, c'est que le père savait bien, c'est ici que tu vas être bien. De retour. Et c'est moi qui t'aime, mais je veux que tu m'aimes en retour, mais je n'y peux rien. Le Père Tout-Puissant est impuissant devant nous. Tout nous revient à nous. Mais le Père, lui, ne change pas parce que il continue à aimer. Il montre qui il est. Et comme il accueille le Fils, le plus jeune qui revient, hein, il sort de la maison pour aller vers le plus vieux qui refusait d'entrer, l'invitant à entrer, hein, l'invitant
être dans sa joie. C'est une chose qu'il rappelle à quelques reprises dans le livre, hein, tout ce qui est à moi est à toi. Oui. Puis on ne sait pas si le Fils a accepté cette invitation, le Fils aîné, de retourner dans On ne sait pas. Puis c'est un peu l'invitation qui nous est lancée, puis c'est un peu dans la conclusion qu'on apprend. Peux-tu élaborer sur toi, ça? tu vas faire quoi? Parce qu'ultimement, chacun de nous, il nous revient de décider, est-ce que j'entre à la maison ou est-ce que, parce que je me sens lésé, pas que j'ai été lésé, mais je me sens lésé. Ça, c'est à partir de ce que j'ai compris de la lecture du livre de Darwin. Parce que moi, je me sens lésé, je ne suis pas prêt à en rentrer tout de suite. Hein? Puis, c'est presque, je ne sais pas si je vais y retourner. Oui. Parce que c'est certain que quand Jésus raconte cette parabole, hein, il est dans un monde socioculturel et religieux, spirituel de son époque. Et ce qu'on avait comme idée de Dieu, quoique les prophètes nous rappellent que c'est pas de même, mais les gens se disaient, Dieu est dur, Dieu est tough. Oui, c'est un peu le Dieu de l'Ancien Testament qu'on le voyait comme vengeur. Dieu est tough. Oui. Alors, c'est mieux que je me garde aussi longtemps possible loin de lui pour ne pas recevoir les coups. Oui. Quoique Dieu ne donne pas de coups. Oui. Mais, alors, dans le fond, ce que Henry veut faire, c'est qu'il veut nous aider à opérer une conversion de cœur. De voir le Père comme il est. Il est un Père d'amour et non pas un Père qui tient des comptes. D'ailleurs, hein, il dit à une place dans son livre, il ne garde pas un grand tableau où il écrit tout ce que tu fais de bien. Tout ce que, oui. Non, oui. Non. Alors, je tiens à te dire un grand merci, Gérald, pour ta réflexion, puis la profondeur que tu as pu y apporter. Et j'espère pour nos téléspectateurs, je vous encourage de mettre la main sur ce livre. Je sais que le père JP a peut-être encore des copies, mais si jamais vous voulez une copie, peut-être communiquer avec la paroisse Sainte-Anne-des-Pins, à laquelle vous êtes prêtre, et moi, je pourrais m'occuper de vous passer un de ces livres. Si je peux me permettre aussi de dire que au début de cette présentation, j'ai parlé que c'est une des premières de ces émissions, Parlons Lecture. Si jamais vous, comme téléspectateur, vous voulez partager un excellent livre que vous pensez pourrait inspirer nos autres téléspectateurs dans leur foi, je vous encourage de communiquer, soit à travers le diocèse ou avec le Père Gérald, et moi, ça me ferait un plaisir de vous rencontrer. Alors, sur cette note, je vous souhaite une bonne fin de journée et à une prochaine. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde.